l'épisode précédent, souvenez-vous, nous étions en 546 et une des nombreuses femmes de Clotaire allait mourir. Est-ce qu'il va seulement s'en rendre compte? Ventre numéro 1 meurt. Ah, oh, c'est con, je l'aimais bien. Ah ouais? Et elle s'appelait comment? Un truc en onde, immonde. Non. Le 3 juin 548, déjà vu, Clotilde, sa mère, meurt, on la fout dans sa boîte et on n'en parle plus. À la même époque, une femme d'un rang plutôt aisé, mais pas assez pour que l'histoire retienne son nom, présente son fils, Gondovald, comme un fils de Clotaire. Ce dernier ayant semé des enfants dans toute la Gaule, en plus d'en faire à ses 4 femmes, cette affirmation est aussi plausible qu'invérifiable. Car si la mère le certifie, c'est ton fils, je te dis! Clotaire, lui, doute de cet enfant. Peut-être les yeux. Dans le doute, l'enfant reçoit une éducation littéraire et se laisse pousser les cheveux. Ce qui, pour rappel, petit inculte, est un signe d'appartenance royale. Cette femme, ventre numéro 6 du coup, amène ensuite son enfant à la cour du roi Childebert Ier. C'est ton neveu, je te dis! Allez, j'ai pas de descendant mâle de toute façon. Gougi, gougi, gougi. Elle est maligne, la petite. Cependant, Clotaire, jaloux, finit par le réclamer. Oui, tu as raison, c'est mon fils. Les enfants, c'est comme les femmes, ça se donne que quand tu meurs. Il refuse cependant de le reconnaître comme son fils, le fait tondre, mais le garde en vie quand même, des fois que ce soit le sien. Les orteils, peut-être. En 555, Thibaut meurt sans descendance, et Clotaire se rend immédiatement sur place pour pleurer la mort pour prendre possession de son royaume. Et cela au mépris du partage prévu avec son frère, Childebert. Hé, c'est moi le traître normalement. Clotaire épouse alors Vuldetrade, la veuve de Thibaut. C'est quoi, c'est... Il a déjà épousé la veuve de son frère. Il peut bien épouser la veuve de son petit-neveu. Ventre numéro 7. Sexte. Ouais, allez. Il s'assure ainsi une succession en douceur. 6 et 6 aussi sont sèches. Auprès des grands du royaume de Metz. Ainsi qu'une alliance avec les Lombards. Établie depuis le règne de Tibère. Mais les évêques ne voient pas ce mariage d'un très bon œil. Et pourquoi? Et Clotaire est obligé de renoncer à l'épouser. Il la donne donc en mariage à un duc bavarois, permettant ainsi de renforcer l'entente avec ce peuple. Oui, quitte à donner sa femme, autant rendre la transaction utile. Pour compenser la rupture du mariage, Clotaire donne aussi une de ses filles au futur roi des Lombards, le prince Alboïne. Oui, quitte à donner sa fille, autant rendre la transaction utile. Le lien du cœur, ça lui arrache pas la gueule à Clotaire. Toujours en 555, les peuples saxons se révoltent. Clotaire les défonce et en guise de soumission, leur impose de verser au fisc un tribut annuel de 500 vaches. Il va ensuite punir la Thuringe d'avoir aidé les Saxons. Allez, zou, privé de basine pendant un an. Ah, mais comment allons-nous faire? 555 again. L'Auvergne, qui est toujours un territoire franc, et qui est toujours aussi hostile à la souveraineté franque, risque de profiter de la mort de son souverain Thibaut pour se révolter à nouveau. Pour prévenir ça, Clotaire envoie son fils, Schramn, prendre possession de l'Auvergne. Bienvenue, lui donnant pour consigne de mater les turbulences dans la région. Et c'est donc... Mais mal conseillé, je suis ton ami, et entraîné par le désir d'indépendance aquitain, Schramn tente d'établir un royaume indépendant de celui de Clotaire. Un coup de pute dans la famille? Une première. Pour y parvenir, il s'allie à Childebert. Un coup de pute de Childebert? Une première. Clotaire, alors occupé à guerroyer contre les Saxons, Get out of my country! envoie 2 de ses fils mener une armée à la rencontre de Schram. Mais ça, on en parlera dans un prochain épisode. Ouh, je sens que tu frémis d'impatience, petit inculte. Entre 555 et 556, les Saxons se révoltent à nouveau. Peut-être à l'initiative de Childebert d'ailleurs. Childebert, roi de Paris et des traîtres, qui veut ma carte? Clotaire voudrait parlementer et éviter un massacre. Culotté. Mais ses soldats veulent du sang. Du sang. Il le force à se jeter sur les Saxons en l'injuriant et le menaçant de mort. Clotaire, fils de fromagère, on aura ta croûte. Quoi? Clotaire cède et affronte encore les Saxons. Après un carnage abominable, ils font finalement la paix. Ça valait bien le coup.
Le 23 décembre 558. Déjà vu. Childebert meurt sans descendance d'une longue maladie. Clotaire, le Highlander de la famille, Entrez! réunifie à nouveau le royaume de son père, Clovis. Cet événement brise net la consolidation du royaume de Schramm. Bah oui, les grands du royaume de Paris, qui aident Schramm à combattre Clotaire, se retrouvent à la merci de leur nouveau roi, Clotaire. Schramm est donc obligé de se soumettre à l'autorité de son papa. Clotaire lui accorde son pardon, puis le tue. Non, il lui accorde vraiment son pardon. Ok. Entre le 1er septembre 559 et le 31 août 560, ce qui fait 12 mois, Schramm récidive. J'aurais dû le tuer, je le sais. Il s'enfuit avec sa femme et ses filles pour rejoindre le comte de Bretagne, Conomore. Terre brûlée au vent. Avec l'aide des Bretons, Schramm pille et détruit un grand nombre de lieux appartenant à son père. Vers novembre ou décembre 560, Clotaire, accompagné de son fils Chilpéric, s'avance vers la Domnonée. Grossièrement la Bretagne du 6e siècle. Lors d'une bataille, Localisée dans le territoire de Vannes, près de la côte, 21 degrés. Conomore est tué alors qu'il tourne le dos à l'ennemi. Oh, regarde! Quoi? Là-bas, au Conoma. Schramm est capturé et aussitôt condamné à mort. Attention, on me la fait pas 2 fois. Enfermé dans une masure avec son épouse et ses filles, il y est étranglé avant que le feu ne soit mis à l'édifice. J'ai de l'assainissement urbain. En 561, malgré une dispense accordée par le droit romain, Clotaire tente d'augmenter les impôts des églises. Vous allez raquer les Cubénis. L'évêque Injuriosus de Tours, Connard, salope, couille! s'y oppose. Et Clotaire abandonne l'idée. Il est décevant, ce roi. À la mort de l'évêque, flûte. Clotaire le fait remplacer par un membre de sa domesticité, Baudin. Merci. De même, il exile l'évêque de Trèves, Nisier, Misoumise. à cause de son inflexibilité sur le droit canonique. Mon compte triple. Canonique? Non, inflexibilité. Je pourrais jouer à ça tous les jours. Clotaire meurt fin 561 d'une pneumonie aiguë à l'âge de 60 ans. Je suis vieux. Et est enterré à Soissons. Sur son lit de mort, on lui prête ses dernières paroles. T'as pas vu ma bouillotte? Non, avant. Hélas, quel est donc ce roi du ciel qui fait ainsi mourir les plus puissants rois de la terre? La réponse est peut-être qu'il n'existe pas. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. À la fin du règne de Clotaire, le royaume franc est à son apogée et à nouveau unifié, comme sous Clovis. Thank God! Couvrant toute la Gaule à l'exception d'une partie de la Septimanie et de l'Allemagne actuelle. Ce royaume unifié est alors partagé entre ses 4 fils. Si ça t'a plu, salope, abonne-toi. Bordel à cul, pense aussi à mettre un pouce, à chat, partager et à cliquer sur la cloche. Prépuce, petit inculte. Prouve-moi que tu n'es pas un petit inculte en me donnant dans les commentaires le nom des 4 fils successeurs de Clotaire. Tu trouveras toujours dans la description de cette vidéo le lien vers ma page Tipeee et Hugues sur ta famille. Et une partie de l'Allemagne actuelle. Un truc en honte. Un AVC, le mec. Fuck you. Get away. Get away. Get out of my country! J'aurais dû... Je me fais des pièges. T'imagines le mec? Oh. Oh. J'aurais dû le tuer, je le sais. J'aurais dû le tuer, je le sais. Oh, ça m'agace.